Fish fillet. I have something I want to tell you. Yes, Michael? I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Let me show you, girl, that I know that. Est-ce que tu te définirais comme une fan de Michael Jackson? Je pense que je suis définitivement une fan de Michael Jackson. Si, bien sûr. Après, ça dépend ce que t'entends par fan, mais oui, oui, quand même. Ouais, parce que c'est vraiment, comme beaucoup de danseurs, c'est vraiment celui qui nous a tous un peu donné envie de commencer la danse, que ça soit dans le hip-hop ou autre, mais c'est vrai que c'est vraiment celui une des causes qui m'a donné envie de faire de la danse. Depuis quand? C'est une très bonne question. Je pense que c'est depuis le lycée, environ. Peut-être la seconde ou la première, un truc comme ça. Je saurais pas dire précisément. Alors, fan de Michael, j'ai la preuve dans une petite cassette vidéo quand j'avais 3-4 ans. Quand je pleurais, mon père il chantait un morceau de Black or White et direct je commençais à danser, j'oubliais pourquoi je pleurais avant. Donc voilà, je pense que je suis fan depuis que j'ai 3-4 ans. Depuis quand moi c'est assez particulier parce que, comme tout le monde, je pense, dans notre génération, on connaît Michael on n'arrive pas à définir depuis quand on le connaît. Par contre, moi je me suis vraiment intéressé à ce qu'il faisait, son travail, sa musique sur scène, dans les clips, etc. Qu'au moment de sa mort, parce que forcément il est mort, on a été bombardé d'informations sur lui. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait. Michael, ouais, si, je suis fan de. Je connaissais avant Prince. Je suis fan depuis très longtemps où j'écoutais Bad sur mon petit Walkman à cassette. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré ses clips, ses vidéos. Et en fait, Michael Jackson, c'était une personne où on pouvait. C'était un moyen permettant à toute la famille de se rassembler, de regarder des vidéos, de parler, de regarder ses chorégraphies, même si on comprenait pas vraiment ses paroles, mais de le voir, de danser et d'avoir une grande prestance à nos yeux. Du coup, c'est quelque chose de familial et en gros, c'était comme un membre de notre famille, quoi. Quelle époque, je sais pas, ça fait un peu partie de mon époque de toute façon, je suis né en 89, donc ça fait un peu partie de ça aussi. C'était une des grandes stars de ce temps-là, pour moi. Après, quel son m'a fait découvrir, je sais pas. Parce que je pense que j'étais trop petit pour me souvenir exactement quel son j'avais vu en premier. Après, je connais les sons qui ont été le plus écoutés et qui sont le plus passés dans les médias et tout. Il y avait Trailer, il y avait Bad, Smooth Criminal, d'autres dont je me rappelle pas forcément le nom, mais dès que j'entends l'air, je reconnais tout de suite. Je crois que c'est quand l'album des meilleurs hits de Michael Jackson est sorti, celui qui était sur fond blanc et on le voyait, il y en avait deux. Les deux albums spéciaux et dont la seule différence qu'il y avait entre les deux, c'était les deux derniers titres qui changeaient. Et en même temps, il y avait son DVD de ses clips qui était sorti. Et je crois que ma mère avait acheté un album et le DVD. Et je crois que c'est en voyant ces clips
j'avais dû les voir quand j'étais petit, mais les redécouvrir, ça a pris une toute autre dimension, ce qui fait que je crois que le déclic c'est là. Et ça c'était au lycée. Ouais. Est-ce que tu as un son préféré? Un son préféré? Ouais. Non, pas réellement. Pas réellement, parce que, en fait, ce qui était bien chez Michael, c'est que malgré qu'on reconnaisse sa touche, à chaque fois, quand on voyait un nouveau clip ou qu'on entendait un nouveau son, il y avait vraiment un nouvel univers. Donc ça changeait tellement que moi, au final, c'était juste comme si je redécouvrais l'artiste, en fait, à chaque fois. PYT. Labyrinth Girl. En PYT, ça envoie. Non, franchement, PYT, c'est... Dès qu'on met le morceau, moi, t'as envie de danser, et voilà. Je pense pas avoir de chansons préférées, enfin bien sûr il y a des chansons que j'écoute beaucoup, comme The Don't Care About Us, Smooth Criminal, mais après, je peux pas dire que j'ai une chanson préférée, c'est vraiment par période, enfin en ce moment je peux dire j'écoute assez souvent Work It Day and Night, alors que j'écoutais moins avant, enfin il n'y a pas vraiment une chanson qui se détache, c'est vraiment sur différentes périodes, il y a des périodes où je vais beaucoup écouter tel album ou telle chanson, et d'autres non, mais j'arrive pas à en choisir qu'une seule. Non, j'ai pas de chanson préférée, je pense que j'en ai plusieurs. Et c'est dur de choisir une chanson préférée à Michael Jackson, je pense que les deux principales qui me viennent en tête, ça serait Smooth Criminal et ensuite Dirty Diana. C'est des chansons qui sont peut-être parmi ses plus rock, je pense, mais Smooth Criminal ne serait-ce que pour le contexte, le clip, tout, le lean évidemment, et Dirty Diana juste parce que les pré-refrains sont complètement fous, quoi. Tu pètes un câble, tu lâches tout quand t'entends ça. Après, les préférés ça varie en fonction des périodes, des moments, des fois t'en redécouvres, qui prennent une autre dimension, non, ça varie, mais je pense que ces deux-là sont tête du classement quand même. Ça dépend des périodes. J'aime bien Scream avec Janet Jackson, c'était vraiment magnifique parce qu'on voyait l'aspect fraternel entre les deux, une chorégraphie, une symbiose, c'était deux esprits qui se révoltaient mais en même temps qui montraient qu'ils étaient ensemble et ça montrait une véritable solidarité et un véritable soutien entre les deux. Donc il y a ce clip là, ensuite il y a Remember the Time, où il était là avec des stars connues comme Eddie Murphy, mais aussi la mannequin Iman. Et franchement, c'était vraiment intéressant de montrer en fait l'époque égyptienne, mais de manière moderne. Et c'est des clips en fait qui vieillissent pas du tout, en fait, qui sont toujours présents et qui peuvent être, qui sont présents dans plusieurs générations et dans n'importe quel contexte en fait. Thriller et Smooth Criminal qui étaient juste pour moi les deux clips les plus ouf qu'il avait fait. Sachant que c'était quelqu'un qui mettait un point d'honneur à faire des clips longs déjà, et de qualité, il se donnait vraiment. Donc c'est pour moi les deux clips qui m'ont le plus marqué. Après il y en avait un qu'il avait fait dans le style égyptien, je me souviens plus exactement du nom, mais qui était pas mal aussi. Remember the Time. Voilà, il était cool celui-là. Et un autre, il avait une chemise bleue comme ça et drague une fille dans la rue, ça. Comment tu veux trouver un clip préféré? Si, ce serait Smooth Criminal, mais j'adore le clip de Ghost aussi, parce que c'est un film en fait, c'est un film complet Ghost, et je sais pas, ça avait quelque chose de barge, surtout le moment où tu le vois en squelette en train de faire le monologue, rien que pour cette scène, ça mériterait d'être au-dessus de Smooth Criminal, mais le côté mafia, mise en scène, chorégraphie parfaite qu'il y a dans Smooth Criminal fait que ça reste devant. C'est encore une fois, cette chanson elle a tout pour moi, elle a tout ce qu'il faut. C'est la perfection. Je pourrais pas trouver mieux. Ouais, Smooth Criminal. Je pourrais citer, il y a Thriller parce que pour moi c'est vraiment une révolution. Dans l'équipe qui marque aussi une révolution, il y a Black or White avec le morphing à la fin. Enfin, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a, je sais pas si j'ai un clip préféré. Enfin, je peux aussi parler de You Rock My World qui s'est un peu fait descendre parce que c'était une copie de Smooth Criminal, mais finalement c'est vraiment un clip hommage à toute sa carrière. Enfin, il y a plein de références à d'autres clips ou à des paroles de chansons. Enfin, pendant tout le clip, c'est que des références à ce qu'il a fait avant. Ouais.
Non, finalement, si je devrais en dire un, c'est Ghost, qui est pas vraiment un clip, mais un moyen métrage, je pense, un clip de 40 minutes, où Michael fait donc, 3 rôles, et en fait c'est tout, enfin une histoire de fantôme, mais ce qui raconte un peu sa vie et la vision que les gens ont de lui, comme quoi c'est un monstre, etc., enfin, qu'il est bizarre, pas sain, et finalement les gens arrivent à l'apprécier quand ils croient qu'il est mort. Enfin, à l'époque, je ne savais pas encore qu'il allait mourir, mais finalement ça révèle bien ce qui s'est passé. Et du coup, ouais, je dirais Ghost parce que visuellement, je pense qu'il est super abouti. Et je pense que l'histoire par rapport à celle de Michael est vraiment pas mal. Voilà, si je devais vraiment choisir, je choisirais celui-là. Le clip préféré, oh là là, moi je pense que c'est, je sais pas, je pense que j'aurais dit The Way You Make Me Feel. J'aime bien ce morceau. Smooth Criminal. L'aquarelle et la monstreuse. J'en ai tellement plein, putain. Et album préféré, moi ce serait Bad, mais avec la façon de produire de Thriller. Ouais, Bad c'est pas mal. Bad c'est mortel, les morceaux Bad, sont c'est trop puissants, mais c'est la façon de produire qui se sont fait bouffer par la technologie, la mode de l'époque. Il aurait produit façon Thriller, ça aurait été l'album du millénaire. Enfin, j'ai plusieurs albums, c'est ça qui est un peu compliqué parce que je me concentre sur parfois, enfin, selon les périodes, sur plusieurs chansons préférées, donc j'ai pas vraiment d'album, mais j'aime bien, si j'étais obligée de choisir un album, j'aime bien Bad en fait. Le côté tout ce qui est révoltant, un peu bad boy mais tout en étant classe c'est quelqu'un qui avait tout ça en fait, qui était à la fois doux mais en même temps révoltant et qui pouvait être méchant aujourd'hui par rapport à d'autres artistes c'est pas comme ça en fait. C'était quelqu'un qui était unique et qui produisait sa propre musique et qui savait se révolter sans en faire trop et sans être superficiel. Étonnamment, je pense que je mettrais plutôt Dangerous en premier. Parce qu'il me semble que Dangerous, elle a Who Is It et Dangerous qui est folle. Mais après, je sais pas, Bad, yeah. Speed Demon, je sais pas sur lequel c'est, mais elle me fait délirer aussi. Liberian Girl. Ça, c'est peut-être l'album historique, tout ça. Non, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'album préféré parce qu'il y a trop de chansons géniales sur différents albums. À la rigueur, mon album préféré, c'est l'album des hits, quoi. C'est le best-of. Ça, c'est voilà. Je dirais que ça serait celui-là, du coup. Il y a une période où j'écoutais beaucoup Off the Wall et pendant peut-être toute une année, on m'aurait posé la question, j'aurais dit bah non, son meilleur album c'est Bad. Et finalement, ça, je sais pas, ça change tout le temps. J'ai pas d'album préféré. Après, je pourrais dire que c'est Invincible, mais juste parce que c'est vraiment l'album que tout le monde descend, alors que pour moi, il est pas. Enfin, il a vraiment un bon niveau, il a le même niveau que les autres, et c'est vraiment un bon album. C'est juste que. Enfin, il n'a pas eu de la pub qu'il aurait dû avoir, du coup, ça n'a pas marché commercialement, mais c'est un bon album. Donc non, je n'ai pas d'album préféré. Qu'est-ce que Michael t'inspire ? Michael, ça m'inspire la persévérance parce qu'il il voulait devenir chanteur, mais il est allé au-delà de ça. Ces chansons, des fois, ça libère quelque chose qui sont une motivation, ne serait-ce que pour le travail ou pour faire d'autres trucs. C'est un coup de pied au cul parfois, Michael Jackson, tout simplement. Bah, je vais encore partir sur cette idée-là, c'est qu'à chaque fois, il avait un univers différent. Pour ce qui est comme on le surnommait, King de la Pop, pour moi déjà, c'est comme ça que je le vois. Il a vraiment eu sa place de roi dans la musique. Ça se voyait dans son image. Bon, il alimentait le truc, avec toutes ses statues, ses trucs. Donc c'est vrai que quand on le voyait, on avait vraiment l'impression que c'était un roi dans la chanson, quoi. Mais après, c'était pour moi quelqu'un de curieux et qui testait pas mal de choses. Dans ses clips notamment. Et il avait pas peur de sortir un peu des sentiers battus. C'est vraiment un aboutissement pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé pour réussir, et c'est... pour moi c'est ça, qui du coup essaye de faire passer des messages
à travers sa musique, à travers son art, et qui est, je sais pas, pour moi c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui finalement qui se rend compte qu'il a réussi et essaye de faire sa petite révolution, son changement, de faire réfléchir, enfin, sur son avant-dernier album, donc, et puis même avant, enfin, sur son avant-dernier il y a Earth Song, et puis enfin voilà, toute une chanson pour dire oui, bon bah, faire attention, enfin très écolo. Et donc pareil, il prépare avant de mourir, il a préparé son spectacle, il était là, il prépare Earth Song, il fait oui, il faut faire passer le message parce que il nous reste tant d'années avant que les choses deviennent irrémédiables, etc. Enfin, pour moi, c'est un gros bosseur qui finalement est sensible à vraiment tout ce qui l'entoure, que ce soit humainement ou écologiquement. C'était quelqu'un vraiment de persévérant, qui savait travailler, qui était acharné, et c'est ça que j'admire chez Michael Jackson, et je l'admire toujours pour ça, parce que lorsqu'on veut travailler et atteindre ses buts, c'est ce qu'il faut faire, et c'est toujours une source d'inspiration pour ça en fait. Du coup, dès que t'entends sa musique, t'es pas en train de te dire non, je vais pas y aller, t'en as rien à foutre, tu fais n'importe quoi et tu danses. Et c'est juste, voilà, c'est une grosse énergie, une grosse boule d'énergie, je pense. Tout ce qu'il a fait, c'est ça. C'est infini. Pour moi, c'est ça, ouais. Michael Jackson, c'est une grosse boule d'énergie, quand t'en as besoin, tu vas dedans. Je suis pas un vrai danseur, je ne chante pas, je fais pas de musique, mais je sais pas, il m'a vraiment inspiré et il voulait apporter quelque chose, je pense, à l'humanité en général, et il y a un moment de ma vie où j'étais peut-être un peu plus perdu, et enfin, c'est le moment où j'ai vraiment découvert son travail, et je me suis dit que c'était vraiment top ce qu'il faisait, et que je voulais être utile, enfin, pour les autres, mais enfin, c'est un mec, bon, bah, forcément il avait de l'argent, donc il donnait de son temps, il donnait de son argent à des associations, mais il y a, à côté de ça, enfin, c'est quelqu'un, je veux dire, on écoute une chanson de Michael Jackson, enfin, chacun a sa chanson, et on l'écoute 3 minutes, 4 minutes, et on est capable de ravoir le sourire, et je me suis dit qu'en fait c'est ce que je voulais faire à mon échelle, enfin, faire des choses pour faire plaisir aux gens, et voilà, et donc finalement ça a été du cinéma. Non, je sais pas si ça m'a influencé. Michael peut-être, inconsciemment oui, mais après oui, peut-être son côté black music, vu que je suis très influencée black music, pourquoi il m'a influencé dans ce genre de musique en tout cas. Il m'a donné envie de faire de la danse. De la danse pop. Ouais. Après, j'ai commencé le pop, et d'ailleurs il s'avère qu'il avait été coaché par un grand danseur de pop, donc ce que je fais, qui s'appelait Popin Taco, et ce qui m'a donné encore plus envie de danser. Et si tu avais pu le rencontrer du temps où il était vivant, qu'est-ce que tu lui aurais dit ou demandé? Je pense que je serais déjà tombée dans les pommes. J'aurais peut-être probablement pleuré. Mon anglais aurait été pourri, mais j'aurais dit juste like your job, ce genre de choses. Mais beaucoup, enfin en gros, j'aurais remercié pour toute son inspiration, pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est une personne incroyable et qui a l'air adorable, parce qu'on ne le connaît pas forcément personnellement, parce que sa vie personnelle est exposée, mais on ne sait pas vraiment qui il est en réalité. Donc je pense que je dois le remercier pour tout, parce que c'est quelqu'un qui est fort, persévérant, et c'est ce qui m'inspire vraiment beaucoup chez lui. Et voilà. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est merci. Tout simplement. Parce que déjà, je sais pas si j'aurais été capable de dire beaucoup plus. Je sais pas si j'aurais eu le temps de lui dire beaucoup plus, étant donné qu'il était toujours en train de courir partout. Mais ouais, merci. Merci, je pense que c'est ce que j'aurais de mieux à lui offrir. Et peut-être de plus sincère. Parce que pour toute la musique qu'il nous a donnée, puis il a quand même fait vibrer au moins 3 décennies, 4 décennies, le monde entier, quoi. Donc ouais. Ouais, merci. Merci, ce serait tout ce que j'aurais à lui dire si je pouvais, je pense. Je pense juste que j'aurais essayé de savoir où il a eu toutes ces inspirations. D'où venait tout ce qui pouvait nous sortir à chaque fois. Comment ça se faisait qu'il sortait autant du lot. Donc j'aurais bien voulu savoir d'où lui sortait toute cette inspiration. Et éventuellement le numéro de Popin Taco pour training avec lui aussi. Qu'est-ce qui le distingue des autres selon toi? Des autres artistes? De son époque ou d'avant, d'après? De son époque. C'est vrai que à son époque j'aimais bien Prince aussi.
qui était pourtant dans la pop, mais c'était pas du tout le même univers. Prince était un peu plus sombre, mélancolie romantique, un truc dans le genre. C'était bien, hein, c'était cool. Mais Michael, je sais pas. Michael, je pense qu'il a eu l'intelligence de pas bloquer de pas restreindre sa musique à un domaine. Il s'est pas dit je fais de la pop. Il a travaillé avec des artistes du rock, il a travaillé avec des artistes d'autres milieux complètement différents. C'était quelqu'un de très intelligent, qui était très ouvert et très curieux. Et je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence, parce que tu peux pas dire que toutes ces chansons sont de la pop. Il y a des chansons qui ont des grosses consonances rock, il y en a d'autres qui ont des grosses consonances même classiques parfois, et c'est ça, c'est un tout. C'est obligé qu'il touche tout le monde presque. À mon avis, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui aime littéralement aucune chanson de Michael Jackson. Il y en aura forcément au moins une ou deux qui lui parleront. Et je pense que c'est parce qu'il a eu cette intelligence de s'ouvrir et de... Après, je sais pas. Je pense que c'est ça qui le différencie. Il s'est pas dit je fais un type de musique, il s'est dit je fais de la musique. Point barre. Et puis évidemment la danse, hein, ça, quand tu le vois en concert, c'était ça qui était fou. C'est quelqu'un qui travaille à fond sur ce qu'il fait. Enfin, il y va à fond, il essaye de révolutionner à chaque fois. Ses travail sur les clips, par exemple, c'est quelque chose de complètement dingue. Enfin, prends Thriller, enfin, comme je disais, avant, je savais pas vraiment situer son travail temporellement. Et quand j'étais petit, enfin, je me rappelle, il y avait une émission sur M6, c'était les clips d'Halloween, etc. À l'époque où Halloween c'était à la mode, voilà. Et j'étais petit et je me suis dit, ouais, ce clip-là il est bien, et je savais pas le situer. Et je voyais ce clip-là avec un autre clip, par exemple le clip des Backstreet Boys, et Everybody, tu vois. Et l'un par rapport à l'autre, je savais pas le situer. Et plus tard, j'ai appris que c'était en 83 et je me suis dit, putain, mais c'est ouf, ce clip a pas vieilli. Enfin, et le travail qu'il a fait pour l'époque, donc en 1983, c'est vraiment complètement dingue. Enfin, il y a personne à cette époque-là qui a pensé à faire un clip de 13 minutes avec une vraie histoire, avec du maquillage vraiment poussé, des effets spéciaux vraiment bons. Et je pense que c'est ça, Michael Jackson, c'est tout le temps chercher une révolution, aussi bien au niveau des sons que de l'image, et en prenant tout ce qui existait avant pour essayer de faire quelque chose d'unique et de meilleur. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Si je te dis 25 juin 2009. Sa mort, une grande tristesse. Bah, c'est un mauvais souvenir, mais pour plusieurs raisons. J'adore Michael Jackson, mais j'ai aimé beaucoup d'autres artistes, mais j'ai jamais été attristé par la mort des artistes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette distance avec eux, qui fait que quand on m'a annoncé sa mort, j'étais triste, mais pas au point de fondre en larmes comme on l'a vu sur des écrans de télé. J'étais triste et tout, et je me suis dit merde, il n'y aura plus de chansons. Malgré que je sois fan de Michael Jackson, j'ai pas eu... Enfin, oui, soit c'est triste, mais... tout le monde meurt un jour. Tout le monde meurt un jour, il allait bien mourir un jour. Après, oui, c'est une grosse perte pour la musique. Parce que de nos jours, on nous bourre le crâne à la même sauce. Et c'est vrai que du Michael Jackson de nos jours, ça nous aurait peut-être redonné un peu espoir pour la musique de maintenant. Après, jusqu'à verser ma petite larme, non. J'étais triste. J'étais triste, surtout qu'il est mort, il a même pas eu le temps de donner son concert. Donc, triste mais pas effondré. J'ai organisé une soirée avec un ami. Et voilà, j'envoyais des textos pour inviter des amis, pour m'assurer qu'ils allaient bien venir. Et je devais bosser le lendemain assez tôt, donc je me suis endormi. Et en me réveillant, je regardais mes messages pour voir les réponses que j'avais eues. Et donc j'ai une réponse avec à la fin, ouais, t'as vu, à ce qui paraît, Michael Jackson est mort. Donc je me suis dit, ok. Mais voilà, c'était à ce qui paraît, donc bon, je me suis dit, ouais, donc ça doit être une rumeur. Et j'allumais ma télé, et sur toutes les chaînes, c'était ça. Je fais, ah, Michael Jackson est mort, Michael Jackson est mort. Du coup, c'était super bizarre. Enfin, je connaissais, mais je m'étais pas intéressé. Du coup, je savais pas quel âge il avait. Enfin, je savais que c'était une grande star. Je savais qu'il préparait un retour sur scène. Mais après, juste dans le privé, je connaissais pas. Enfin, voilà, et du coup, ça m'a fait assez bizarre. Surtout que j'ai appris qu'il avait 50 ans. Je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre.
Et voilà, du coup j'ai dit à ma mère qui était sous la douche je crois, et ma soeur a entendu, elle s'est levée en sursaut, et elle par contre ça l'a fait pleurer parce qu'elle c'était un peu plus son enfance, elle connaissait plus, voilà, enfin pour son anniversaire elle avait eu la cassette parce qu'à l'époque c'était des cassettes de Dangerous et elle kiffait dessus avec son Walkman, enfin, voilà. Du coup elle ça l'a fait pleurer, moi ça m'a moins affecté, enfin ça m'a rendu triste, mais vu que je connaissais pas trop, j'étais pas super triste, et en fait j'étais un peu plus triste en découvrant vraiment ce qu'il était et tout ce qu'il avait fait. Mais le pire, c'est la manière dont je l'ai appris. Ça m'a vraiment fait super mal. Parce que c'était à l'époque où il y avait encore MSN. Et ouais, c'était en 2005, non, 2010, 2009. Et il y avait un mec, un de mes potes qui ne l'est plus, qui est venu me dire « Ah, t'as vu ça ?» Il était minuit, je crois. Il me fait « Ah, t'as vu ça, le pédophile est mort. » Je fais putain. Et dans ma tête, je me suis dit, il doit parler de Michael, mais ça m'étonnerait quand même, ça se fait pas de dire ça. Et après, j'ai allumé la télé et j'ai vu mort de Michael Jackson sur toutes les chaînes. Je fais putain, mais quel connard. Parce que moi, j'étais persuadé qu'il était pas pédophile. Ça, je ne m'intéresse pas au personnage, mais ça, j'en étais sûr. Parce qu'il y avait trop, et aujourd'hui, on le sait. Et ça m'a fait tellement mal au cul que de l'apprendre comme ça, j'aurais voulu l'apprendre autrement. Et du coup, c'est surtout un mauvais souvenir à cause de ça. Parce qu'un con est venu dénigrer quelqu'un qui s'était donné du mal pour aider les gens, qui a été spolié, bafoué, calomnié, et puis lui il a juste fait partie de la masse de cette bande de branleurs qui connaissaient rien et qui a craché ça, et qui allait cracher sur sa tombe le jour où il est mort, quoi. Ça m'a vraiment foutu. C'est cet irrespect qui m'a foutu les boules et qui m'a fait un mauvais souvenir. Donc ouais, c'est un mauvais souvenir à cause d'évidemment sa mort, mais surtout de ça. Cet irrespect qui était toujours là dans la fin de sa vie. Ça me faisait mal. Ça, je trouvais pas ça très humain. J'étais à mon stage et en gros, c'est un collègue qui m'a dit qu'il était mort. Donc moi, j'ai cru que c'était une grande blague et j'ai reçu un texto de ma sœur et ça m'a fait mal parce que c'est pas qu'une célébrité, c'est comme un membre de ma famille et juste pour ses musiques et pour c'est quelqu'un qui nous a motivés, qui nous a prouvé qu'avec du travail, mais aussi de la persévérance, on pouvait y arriver et qu'on pouvait atteindre ses objectifs. Et que voilà, que c'était un être super, génial, et ça m'a profondément touchée qu'il soit mort. Dernièrement, il y a Escape qui est sorti, donc, son deuxième album posthume. Qu'est-ce que tu penses de ces albums, donc Michael et Escape? Pour être honnête, je tombe par hasard, mais j'aime pas du tout ces albums posthumes. Bon, vu que j'écoute encore, donc quand je trouve des musiques sur YouTube, j'écoute, c'est de très bonne musique. Le premier qui est sorti après sa mort, je l'ai même pas écouté. Je vais être parfaitement franc, je l'ai même pas écouté. J'en ai pas eu l'occasion, j'en ai pas eu l'envie, et c'était encore... il est sorti vraiment très peu de temps après, il me semble, très peu de temps, et je trouvais ça juste dégueulasse. Et tellement dégueulasse, parce que je me suis dit, bon, ça va aller à la famille, ils sont déjà en train d'exploiter sa tombe, je trouve ça horrible. Et du coup, j'ai même pas voulu l'écouter. Pour moi, ça ressemble pas à du Michael, parce que du coup, c'est comme le dernier film de Michael, où on a utilisé les voix des frères de Michael Jackson pour chanter la chanson This Is It. Et en gros, ça avait plutôt... même si c'était du Michael Jackson, c'est plutôt du commercial. Et c'est quelque chose que Michael Jackson, peut-être il faisait... en gros, il voulait vendre des disques, certes, mais on sentait pas le côté commercial. Tandis que maintenant, aujourd'hui, voilà, Michael Jackson fait des featuring avec Justin Timberlake ou avec d'autres artistes. On voit que c'est du fake, parce que l'objectif, c'est que la maison de disques gagne de l'argent derrière. Et c'est parce que... Peut-être Michael Jackson voulait ça, mais il allait au-delà de ça. Il voulait transmettre des messages. Et aujourd'hui, c'est des musiques qui sont banales et qui ressemblent à d'autres musiques commerciaux qu'on voit à la télé ou sur YouTube, etc. C'est un peu compliqué. Ça fait toujours plaisir d'entendre sa voix. C'est lui, il les a chantés. Mais je sais pas. Musicalement, c'est pas forcément abouti. Le dernier album... tout a été retravaillé musicalement, on a la chanson Love Never Felt So Good qui est bien, mais je suis pas convaincu que ce soit que du Michael, au niveau de la voix.
c'est sûr que c'est lui. Après, au niveau de la musique, moi, ça me fait... Enfin, je sens énormément, par exemple, l'empreinte de Timbaland. Soit c'est des très bonnes musiques, c'est des albums qui sont bien, mais je pense que Michael Jackson est bel et bien mort et qu'on n'arrivera jamais à refaire vivre. Puis le dernier, bah, par la force des choses, t'étais obligé de l'entendre. Et du coup, je suis allé l'écouter. Et j'avoue que bah, moi, j'ai bien aimé les chansons sous format original. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment, pour moi, qui ressemblent vraiment à ce que faisait Michael. Après, les duos, j'ai pas du tout aimé, quoi. Enfin, ouais, par exemple, le duo avec Justin Timberlake, je trouve que leur voix s'accorde pas, ils sont pas faits pour travailler ensemble. Ils sont peut-être faits pour travailler ensemble, pour composer une musique et une chanson, mais pas pour la chanter à deux, je pense. Et ouais, pour moi, les originales étaient cool, mais pas les duos. J'ai pas du tout aimé. Et je suis pas sûr que... Enfin, peut-être qu'ils auraient travaillé ensemble si Michael était toujours vivant, mais peut-être qu'on n'aurait pas autant ressenti... l'influence musicale de Timbaland. Après, c'est pas forcément une critique, Timbaland fait du bon boulot, mais je suis pas convaincu de l'ensemble Timbaland, Michael. Enfin, après, c'est toujours ça la question, est-ce que Michael aurait été d'accord en étant vivant de faire cette chanson de telle façon? Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est super commercial tout ce qui se passe autour de Michael après sa mort et enfin oui, je vais pas mentir, ça fait plaisir d'entendre sa voix, mais musicalement, je suis vraiment pas convaincu et je préfère me concentrer sur ce qu'il a fait avant. J'imagine que tu as aussi vu le clip de Slave to the Rhythm, qui est avec un Michael en hologramme. Oui, bah oui. Par contre, le clip est génial. Moi, j'ai adoré le clip. Il est super bien fait. Et comme je dis, il a toujours cette espèce d'attitude de roi quand on le voit sur le trône avant qu'il se lève. J'ai vraiment adoré ce clip. D'ailleurs, je l'ai mis sur internet tout de suite après. Je pense que de tous les clips et les sons qui nous ont sortis après sa mort, c'est un des plus réussis. Avec celui de Justin aussi, qui est pas mal non plus. Surtout que c'est pas réellement des reprises. Donc, parce que souvent, ce qu'ils nous ont sorti avant, c'était des reprises. Juste, par exemple, ils mettaient Econ avec Michael Jackson. Ça servait pas à grand chose. Mais là, du coup, on redécouvre un peu et c'est comme s'il avait fait des sons avant de mourir et qu'on nous les sortait comme ça, comme quoi il avait pas fini, quoi. Donc ouais, le clip était ouf. Franchement, je trouve ça cool pour des petits événements comme ça. Tu craches une chanson avec l'hologramme. C'est cool, ça fait de l'effet, c'est sympa à voir, c'est bien foutu, mais j'irai pas voir un concert. Parce que tu peux pas transmettre ce qui se passait durant un concert de Michael Jackson. Je veux dire, moi j'en regarde des concerts de Michael Jackson, c'est démesuré, ne serait-ce qu'à travers la vidéo, tu sens que le mec se donne à fond, il vit tout, il est en communion avec son public, ce qu'un programme ne pourra jamais, du moins pas faire dans la dimension dans laquelle Michael Jackson était capable de le transmettre. Donc c'est bien pour moi, pour un événement comme ça, comme ce qui s'est passé, c'était pas mal, mais pas un concert. J'en ferai pas des concerts, quoi. Et je paierai surtout pas pour ça. On va pas se mentir, c'est le cinéma, quoi. À la rigueur, c'est comme des Césides, ça vaut pas plus. Et encore. Ils ont fait un travail énorme, c'est absolument impressionnant de voir un hologramme de Michael bouger, sauf que, je sais pas, il y a quelque chose de glauque dans le fait de prendre l'image d'un mort et de faire danser et chanter quelque chose qu'il a jamais chanté sur scène, une chorégraphie qu'il a jamais faite. Il y a quelque chose d'assez malsain de vouloir le faire revivre et je suis vraiment pas convaincu de la chose. Et après, honnêtement, je le dis, si un jour ils arrivent à faire un hologramme d'un concert de Michael Jackson, que ce soit le concert de Bad, de Dangerous ou d'History, ouais, bien sûr, j'y vais. Enfin, il se produit dans un stade, avec l'hologramme et vraiment le concert exactement comme il était. Ouais, je veux bien y aller, mais parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Enfin, c'est comme regarder le concert en 3D, mais dans un vrai stade. Mais de le voir faire la performance d'une chanson qu'il n'a pas chantée, je trouve ça, il y a quelque chose de malsain vraiment dedans.
au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir quelqu'un qui pourrait se détacher du lot un peu comme Michael et faire pas forcément une carrière à la Michael, parce que de nos jours, je sais pas si c'est vraiment possible, mais quelque chose qui ressemble et se rapprocher de ce qu'il a fait? Peut-être que ça arrivera. Hein. Franchement, peut-être que ça arrivera. Après, je suis pas trop le monde de la pop et du R&B, mais de ce que j'en vois, des grosses têtes qui en ressortent, non, c'est pas comparable. Pourtant, il y a des mecs, pendant longtemps, on s'est dit, lui, c'est le nouveau Michael Jackson. Tu vois, il y a Justin Timberlake, on s'est dit, lui, ça serait le nouveau Michael Jackson, mais en fait, il a évolué différemment. C'est vachement bien ce qu'il fait. Hein. Moi, j'aime pas tout, mais il y a plein de trucs qu'il fait qui sont vachement bien. J'adorais la période où il dansait vraiment à fond, il faisait des super trucs. Mais c'est pas du Michael Jackson, et ça s'en éloigne beaucoup, je trouve. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que Bruno Mars, il a à peu près la même voix que Michael Jackson. Ouais, il a peut-être une grosse inspiration de Michael Jackson, mais c'est pas comparable non plus, quoi. On peut pas, ça sert à rien d'attendre un nouveau Michael Jackson pour moi. Ça sert à rien d'attendre ça. Ça sert à rien d'attendre quelqu'un qui fasse autant d'effets à l'échelle mondiale, parce qu'honnêtement, je pense qu'il y en a eu deux, c'était Mozart et Michael Jackson, qui sont mondiaux, et c'était pas du tout dans le même domaine. Un truc pareil peut peut-être se produire dans un autre domaine, mais je pense pas que ça sera aujourd'hui, vu ce qu'on nous crache et vu les machines à chanter préfabriquées qu'on fait, quoi. Non, je pense pas que t'auras un vrai talent qui ressortira tout de suite. Ou en tout cas, s'il ressort, on lui donnera pas sa chance. Pharrell Williams, pour moi, c'est quelqu'un qui est mené à faire de plus en plus de grandes choses. Pour moi, c'est vraiment celui qui lui aussi essaye de se rénover un peu à chaque fois. Bon, bien sûr, il ne danse pas. Enfin, il bouge. C'est pas un danseur. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est revenu, il a fait des périodes où on ne le voyait plus. Après, il revenait et il nous lâchait toujours un petit son comme ça qui passait. On prend l'exemple de Happy qui a fait le tour du monde. C'est l'exemple commercial, mais c'est un exemple quand même. Donc voilà, pour moi c'est peut-être Pharrell qui a le plus de chance, je pense, de faire une bonne carrière. Après les autres, non, parce que ils s'identifient tous plus ou moins à Michael Jackson. Chris Brown, Usher qui est déjà un ancien, mais on voit clairement qu'ils ont été fans de Michael Jackson comme des forcenés. Donc pour moi, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui auraient peut-être l'imagination et la prise de risque pour aller aussi loin. Pour moi, il y a plusieurs petits Michael Jackson parce que tout le monde est inspiré de Michael Jackson. Par exemple, il y a Usher ou avant qu'il fasse de l'électro et maintenant il est revenu au R&B et il a repris quelques pas de Michael Jackson. Il y a eu Omarion aussi, Justin Timberlake. Par exemple, l'album qui a été produit par Timbaland dans l'album de Justin Timberlake, à la base c'était un album qui était destiné pour Michael Jackson, et étant donné que Michael Jackson avait refusé, du coup tous les morceaux ont été donnés à Justin Timberlake. Voilà, l'album c'était Justify, et du coup on voyait beaucoup des codes de Michael Jackson avec le chapeau, les chorégraphies, le petit t-shirt rouge dans le titre Like I Love You. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits Michael Jackson, mais ça va pas être Michael Jackson, c'est des petites influences. Parce que dans les interviews qu'on voit des stars, quelle est la première influence, c'est du Michael Jackson. Mais il n'y a pas vraiment de successeur de Michael Jackson. Pour moi, Michael Jackson, c'est un tout, mais c'est surtout un mec qui est super présent et sur scène et qui vraiment donne tout. Enfin, il y a quelque chose qui se passe quand on le voit sur scène, il est super énergique. On le voit dans la vie, il a l'air tout doux, et puis sur scène c'est vraiment c'est un monstre, c'est une bête, c'est le mec qui arrive dans le stade, qui se fait propulser, qui tombe sur ses deux pieds et qui reste là immobile comme une statue pendant 3 minutes, et tout le monde pète un câble, et je pense que c'est l'un des seuls mecs qui est capable de faire ça. Et voilà, pour moi Michael c'est ça, c'est une bête de scène. On peut, oui, musicalement, au niveau de la danse c'est impressionnant ce qu'il fait, mais son plus gros travail pour moi c'est sur scène, et donc il faudrait trouver quelqu'un qui dégage quelque chose d'aussi énorme sur scène, et c'est assez dur.
Après, dans le monde de l'R&B pop, il y a Justin Timberlake qui a fait son retour et qui a ce truc, il chante, il danse, il a une vraie présence sur scène et ça a l'air facile pour lui. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on pourrait chercher entre guillemets dans un successeur de Michael. Et donc voilà, niveau féminin, il y a peut-être Beyoncé qui a une super présence sur scène, une très belle voix. Après musicalement, je dirais plus Justin, au niveau de la cohérence de sa carrière, de ce qu'il fait, que Beyoncé. Mais vraiment sur scène, je pense que ces deux-là ont vraiment une capacité énorme et ils peuvent faire des choses énormes comme Michael l'a fait. Enfin, peut-être pas aussi énorme, mais suivre un peu ses traces. Oh
Okay, everybody, that's a wrap.